La plupart des indicateurs que vous voyez sur TradingView sont construits autour d'idées très simples. Et bien que ces outils puissent fonctionner dans certaines conditions, ils s'effondrent généralement au moment où l'argent réel entre sur le marché. Ce que font les institutions est très différent. Elles ne regardent pas seulement le prix, elles regardent la pression, le flux, l'engagement et l'expansion de la volatilité. Et c'est exactement pourquoi je veux vous montrer cet indicateur nouvelle génération appelé Smart Money Flow Cloud de BOS Waves. Alors commençons depuis le tout début. Je suis sur TradingView, cliquez sur Indicateur et ouvrez l'onglet des indicateurs, puis recherchez Smart Money Flow Cloud et ajoutez celui écrit par BOS Waves. Dès son chargement, vous remarquerez que cet indicateur est superposé directement sur le graphique des prix et non placé dans un panneau séparé, ce qui vous indique déjà qu'il est destiné à être lu conjointement avec l'action des prix et non isolé de celle-ci. Avant de parler de comment trader avec, comprenons ce que nous voyons réellement. Au cœur de cet indicateur se trouve ce qu'on appelle une ligne de base. Mais contrairement à une moyenne mobile normale, cette ligne de base n'est pas calculée en utilisant uniquement le prix. Elle est influencée par le flux monétaire pondéré par le volume, la volatilité et la force du flux. En plus de cela, l'indicateur trace deux lignes lissées, l'une basée sur les prix d'ouverture et l'autre sur les prix de clôture. Lorsque ces lignes sont bleues, cela vous indique que le marché est sous pression haussière et que l'argent afflue vers l'actif. Lorsqu'elles sont rouges, cela vous indique que la pression de vente domine et que l'argent en sort. L'espace entre ces deux lignes est extrêmement important. Lorsque l'écart entre elles s'élarge, l'élan est fort et la conviction directionnelle est élevée. Lorsqu'elles se compriment et se rapprochent, l'élan est faible, ce qui se produit généralement lors des retracements, des pauses ou des premiers stades d'un renversement potentiel. Elles ne sont pas fixes comme les bandes de Bollinger ou les canaux de Keltner. Elles s'expandent et se contractent en fonction des conditions de volatilité et de flux actuels. Lorsque l'activité du marché augmente et que les institutions interviennent de manière agressive, les bandes s'expandent. Lorsque l'activité s'assèche et que le prix commence à évoluer en range ou à ralentir, les bandes se contractent. Cette adaptabilité est cruciale car elle empêche l'indicateur de réagir de manière excessive sur les marchés calmes et de sous-réagir sur les marchés volatiles. Maintenant, parlons de la façon dont les signaux sont générés. Les principaux signaux d'achat et de vente apparaissent lorsque le prix clôture est en dehors de ces bandes adaptatives. Lorsque le prix clôture au-dessus de la bande supérieure, l'indicateur passe au bleu et imprime un signal d'achat, indiquant un potentiel changement haussier. Lorsque le prix clôture en dessous de la bande inférieure, l'indicateur passe au rouge et imprime un signal de vente, indiquant un potentiel changement baissier. Cependant, et ceci est très important, ces signaux en eux-mêmes ne sont pas des entrées de trade. Si vous essayez de trader chaque changement de couleur, vous vous retrouverez pris dans des trades perdants, surtout pendant les transitions et les renversements. C'est pourquoi nous avons besoin de structure et de confirmation. Laissez-moi vous montrer comment cela fonctionne, étape par étape, en utilisant des exemples en direct. Vous avez l'impression que tout le monde autour de vous bénéficie de l'intelligence artificielle, mais vous ne savez pas par où commencer? N'attendez plus, commencez dès aujourd'hui. Notre robot de trading gratuit est simple à utiliser, alimenté par l'intelligence artificielle, et peut vous faire gagner jusqu'à 1% de profit chaque jour. Plus de 50 000 membres se sont déjà inscrits. Cliquez sur le lien ci-dessous pour obtenir un accès gratuit. C'est l'occasion d'exploiter la puissance de l'intelligence artificielle et de faire un pas vers l'essor financier. Tout d'abord, regardons un trade de retracement dans une tendance baissière. Ici sur le graphique, l'indicateur est clairement rouge, ce qui nous indique que le marché est sous pression baissière. Le prix fait des plus hauts, plus bas et des plus bas, donc structurellement, nous sommes baissiers. Maintenant, le prix se retrace vers le haut en direction de la ligne de base et vous remarquerez qu'une étoile est imprimée sur le graphique. Cette étoile, c'est le signal de retest, nous indiquant que le prix est revenu dans la zone d'équilibre. C'est là que de nombreux traders interviennent immédiatement.
Mais ce n'est pas ce que nous faisons. Au lieu de cela, nous faisons une pause et regardons à gauche. Avant que ce retracement ne se produise, le prix a créé un creux de swing clair. Ce creux de swing est maintenant un niveau clé. Si la tendance baissière est réelle et que la pression de vente est forte, le prix devrait finalement casser en dessous de ce creux de swing. Donc, au lieu d'ouvrir une position de vente au retest, nous attendons. Alors que la relecture continue, le prix stagne, l'élan faiblit et finalement une bougie clôture en dessous de ce creux de swing. Cette clôture est notre confirmation. C'est là que nous entrons dans le trade de vente. Le stop loss se place au-dessus du haut du retracement. Et maintenant, nous tradons avec un élan confirmé, pas avec de l'espoir. Vous pouvez voir comment le prix accélère à la baisse après cela, validant la configuration. Maintenant, regardons un autre exemple de trade de vente. Encore une fois, l'indicateur est rouge. Les bandes sont inclinées vers le bas, montrant une forte pression baissière. Le prix se retrace à nouveau, s'approche de la ligne de base et nous obtenons un autre signal de retest. Une fois de plus, nous marquons le creux de swing le plus récent. Parfois, le prix peut se consolider brièvement, donnant aux gens l'illusion que la tendance baissière est terminée, mais le flux de volume reste baissier. Ensuite, une bougie forte clôture en dessous du creux de swing. C'est notre entrée, la patience compte. Si vous vendez tôt, vous augmentez le risque. Si vous attendez que la structure casse, la probabilité augmente considérablement. Maintenant, inversons tout et regardons un exemple de trade d'achat. Ici, l'indicateur change sa couleur en bleu, le prix a clôturé au-dessus de la bande supérieure et le flux monétaire est devenu haussier. Nous n'achetons pas immédiatement. Nous attendons, le prix monte, crée un sommet de swing, puis se retrace vers la ligne de base. Une étoile de retest s'imprime, nous indiquant que le prix interagit avec l'équilibre. Avant le retracement, le prix a formé un sommet de swing. Ce sommet de swing est maintenant notre niveau. Si l'élan haussier est réel, le prix devrait finalement casser au-dessus de ce niveau. Alors que la relecture continue, le prix se stabilise, puis une bougie clôture au-dessus du sommet de swing. Cette clôture est notre confirmation. Nous pouvons donc entrer un trade d'achat ici. Le stop loss se place en dessous du bas du retracement et le prix continue à monter, respectant la structure haussière. Lorsque l'indicateur passe du rouge au bleu ou du bleu au rouge, cela vous indique qu'une nouvelle tendance pourrait commencer, mais encore une fois, nous ne tradons pas le changement en lui-même. Nous attendons un retracement et pendant ce retracement, le prix crée un sommet ou un creux de swing. Ce sommet ou creux de swing est notre référence. Si le changement est réel, le prix devrait finalement casser en dessous de ce sommet ou creux de swing. Et lorsqu'une bougie clôture en dessous, alors seulement nous entrons dans le trade. Cette méthode filtre de nombreux faux changements. Vous pouvez voir plusieurs signaux de changement sur le graphique qui échouent. Mais parce que le prix ne casse jamais la structure, nous les évitons complètement. C'est ainsi que vous évitez de vous faire piéger dans de faux renversements. Dans tous ces exemples, la logique reste cohérente. L'indicateur vous indique la pression et la direction. L'action des prix vous indique quand cette pression est confirmée. Vous ne vous fiez jamais à l'un sans l'autre. Et peu importe à quel point la configuration semble bonne, la gestion des risques est non négociable. Vous ne pouvez pas éviter complètement les pertes. Ce que vous pouvez faire, c'est en contrôler la taille. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires et j'y répondrai. Et si vous voulez plus d'analyses approfondies et sans fioritures comme celle-ci, assurez-vous de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.